Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne G-United. En novembre 2024, Ruben Amorim est arrivé du côté de Manchester United et ce dernier, toujours en exercice à Manchester, a fait part de ses ambitions du côté de Old Trafford, c'est-à-dire faire au moins comme un certain Sir Alex Ferguson. Sauf que les gars, on s'en souvient tous, les débuts de Ruben Amorim n'ont malheureusement pas eu des effets comme tout le monde pouvait s'y attendre, même si les plus profonds supporters de Manchester United pouvaient s'attendre à ce que ce serait difficile de pouvoir faire ressortir Manchester United afin de retrouver son étoile d'antan pour les années à venir. Alors les gars, c'est donc l'objet de notre vidéo. Nous allons donc voir comment Ruben Amorim pourrait, si possible, devenir le futur successeur ou même encore l'un des plus grands du côté de Old Trafford. Et bien évidemment, je vous finirai par donner mon avis. Sinon, les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner votre avis dans les commentaires. Asseyez-vous bien confortablement, la vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, l'amour entre Manchester United et tous ses différents entraîneurs ne se sont jamais bien passés dès leurs premières années. Que ce soit aujourd'hui notre entraîneur Ruben Amorim ou même encore celui qu'il a envie d'égaler et voire même surpasser parce que oui, ce dernier aimerait rester du côté de Manchester United au moins pour plus de 20 ans. Donc on s'imagine bien évidemment une carrière similaire à Papa Ferguson. Donc, les gars, Ruben Amorim, arrivé donc en novembre 2024, lui, les gars, n'a malheureusement pas réussi à retirer Manchester United au fond du trou, malgré le fait que Eric Ten Hag essayait de sauver les meubles de Manchester tant bien que mal, mais son éviction, qui a été retardée pour certains, a très vite été corrigée. C'est la raison pour laquelle, dès novembre, Ruben Amorim est venu. Sauf que les gars, malheureusement, Ruben Amorim n'a jamais réussi à sauver les meubles de Manchester United et celui-ci affiche un bilan famélique en Première Ligue pour 14 défaites pour un total de 27 matchs, les gars. Donc, c'est clairement plus de la moitié des matchs que Ruben Amorim a perdu. Et je ne compte même pas les matchs nuls et on ne compte même pas les très rares victoires que Manchester United a enregistré avec l'entraîneur portugais. Mais les gars, ça fait une similarité avec l'entraîneur qu'il a envie d'égaler, Ferguson, tout simplement parce que, coïncidence les gars, en novembre 1986, pour les anciens les gars, parce que nous autres là, nous n'étions même pas encore nés, nous n'étions même pas encore en projet les gars, Manchester United était aussi sur le point d'éjecter l'entraîneur actuel au profit de l'entraîneur qui allait donc devenir la légende du côté de Manchester United parce que oui, étant donné qu'il était encore l'ancien coach de Aberdeen en Écosse, parce que oui, il a commencé à officialiser ses matchs en tant que manager du côté de Aberdeen où il remporta les gars 3 titres de champion d'Écosse. C'était tout de même un pari osé parce que c'était celui-ci qui avait donc réussi à pouvoir révolutionner le jeu de Aberdeen lorsqu'il était en Écosse. Alors oui, c'était, les gars, un pari encore une fois risqué pour les dirigeants à l'époque de Manchester United, même si Sir Alex Ferguson était convoité du côté de Wolverhampton, du côté de Tottenham ou même encore du côté de Arsenal. Donc, il a tout de même patienté et en novembre 1986, Manchester United est arrivé et Manchester United a tout de même réussi à pouvoir s'attacher les services de Sir Alex Ferguson qui le deviendra dans quelques années. Sauf que les gars, la belle histoire entre Ferguson et Manchester United ne s'est clairement pas passée comme tout le monde le souhaitait. Parce que oui, en reprenant Manchester United, qui était en train de se battre pour un titre de champion, sachant que Liverpool était en ce temps-là, les gars, l'une des meilleures équipes dans les années 80 et Ferguson avait donc pour objectif de pouvoir les détrôner. Sauf que de 86 jusqu'en 92, malheureusement, Ferguson n'a jamais réussi à atteindre le titre de
champion d'Angleterre. Pour sa première saison, les gars, il a terminé quatrième. La deuxième saison, il termine carrément 11e. La quatrième saison, il alternait ce que sûr et certain entre la deuxième place et la sixième place. Il a donc fallu attendre, les gars, la saison 1992-1993 où enfin le Graal, ou du moins l'hégémonie de Sir Alex Ferguson allait commencer à se dessiner jusqu'en 2013. Parce que oui, les gars, en recrutant celui qui deviendra le King de Manchester United, Eric Cantona, qui était fraîchement champion avec son équipe de Leeds United, Manchester United et Sir Alex Ferguson ont réussi à devenir l'équipe imbattable, l'équipe injouable lors des années 1990 et lors des années 2000, voire même lors des années 2010. Donc presque 3 générations, 3 décennies où Sir Alex Ferguson a tout de même réussi à pouvoir laisser son empreinte du côté de Manchester United. Mais les gars, encore une fois, ça reste une similitude parce que oui, il a tout de même fallu attendre près de 5 saisons complètes pour voir enfin Manchester United soulever le titre de champion d'Angleterre en 1983, sachant qu'il était arrivé comme Ruben Amorim en novembre 1986, sachant que la saison avait donc bel et bien commencé. Donc oui les gars, pour la saison 85-86 qui était déjà en cours, on ne peut pas donc la compter. C'est pareil pour Ruben Amorim. Donc là, la saison où il sera vraiment sculpté à la loupe, les gars, sera cette saison 2025-2026. Mais les gars, ce qui est sûr et ce que nous avons donc déjà vu, c'est parce que, au contraire de Sir Alex Ferguson, Ruben Amorim, les gars, a déjà poser les bases de ce qu'il a envie de mettre en place lors de la saison prochaine avec Manchester United. Et cela passe par la pré-saison qu'il a donc effectuée avec Manchester du côté des États-Unis, où on a tout de même pu voir quelque chose de positif, mais aussi des choses négatives, même si les gars, ça reste tout de même des choses qui seront très facilement rectifiées de la part du très perfectionniste Ruben Amorim. Donc, pour le compte de Summer Series, les gars, en même temps aussi, ce sera pour nous donc une façon de faire un bilan. Donc, lors des 4 matchs, Manchester United a joué, du moins a remporté 2 matchs et n'a pas perdu et a tout de même réalisé 2 matchs nuls contre une belle équipe de Leeds United et une très belle équipe qui a été très poussive, qui est Everton. Les victoires ont été enregistrées face à Bournemouth ou même encore à West Ham. Et là, on a tout de même pu voir les préceptes que l'entraîneur portugais avait tout de même réussi à mettre en place lorsque il était du côté du Sporting CP au Portugal. Donc oui les gars, ce sera vraiment difficile pour que Ruben Amorim soit l'égal de Sir Alex Ferguson. Mais encore une fois les gars, ce sont ses ambitions. Comme on le sait tous les gars, si tu veux du moins atteindre donc les étoiles, il faudrait au moins toucher le ciel. Et c'est ce que Ruben Amorim est en train de faire avec Manchester United. Celui-ci a tout de même encore parlé et a tout de même encore promis aux fans, au public de Manchester United que cette saison qui s'est écoulée 2024-2025 a été l'une des pires saisons et ça a été l'un des pires moments que ce dernier a au moins passé depuis qu'il est devenu entraîneur d'un club. Alors que là, les gars, on pense que Ruben Amorim est prêt. Du moins, lui, il pense qu'il est prêt. Il est sûr et certain que Manchester United va donc retrouver son sommet d'antan, va donc redevenir l'équipe à battre, l'équipe qui fait peur donc à tout le monde et l'équipe qui fait peur non seulement en Angleterre, mais aussi du côté européen. Mais pour l'instant, les gars, il faudrait tout de même nous contenter de la Première Ligue parce que oui, les gars, Manchester United, encore une fois, ne jouera aucune coupe européenne. Donc, Ruben Amorim et son équipe vont donc tout mettre en œuvre afin de trouver au moins la Ligue des Champions lors de la saison suivante 2026-2027. Les gars, à la limite, je me prête parce que je suis sûr et certain
que Ruben Amorim et Manchester United pourront au moins être qualifiés pour la Ligue des Champions lors de la saison suivante. Maintenant, les gars, qu'est-ce que j'en pense de cette ambition de Ruben Amorim là, concernant Manchester United? Les gars, je pense que pour tout être humain, tout le monde devrait avoir des ambitions. Et oui, les gars, lui, son ambition, c'est de ramener Manchester United, c'est d'être champion avec Manchester United. Donc, il sait que c'est un travail qui sera vraiment, mais alors là, les gars, vraiment difficile à atteindre. Mais les gars, il sait bien évidemment que ça reste tout de même possible. Et oui, avec les dirigeants comme Jason Wilcox ou même encore Omar Berrada, ces derniers vont tout de même l'aider à mettre en place ce dont il a besoin. Et avec la direction de Ineos, quoi qu'on en dise, les gars, qu'ils fassent bien ou non leur travail, je pense que l'homme idéal pour eux, c'est Ruben Amorim. Donc, nul doute que son mandat pourrait être prolongé, reprolongé encore et encore jusqu'à ce que ce dernier, lui aussi, installe son empire, installe sa dynastie du côté de Manchester United. Alors, avec tes ambitions, moi, en tant que fan, en tant que supporter de Manchester United, je suis bien évidemment content. Sauf que les gars, il est bien plus facile de parler que de passer à l'acte parce que à Manchester United, je ne pense pas, les gars, que les clubs rivaux comme Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Newcastle vont eux aussi se laisser endormir ou même encore se reposer sur leur laurier. Non, je pense que ce sera une bataille accrue pour toutes les équipes et je pense que à ce moment-là, une fois que Manchester United réussira à redevenir champion, je pense que là, la dynastie pourra enfin s'installer et bien évidemment, Ruben Amorim pourra régner tout aussi longtemps qu'un certain Sir Alex Ferguson ou même qu'il parvienne tout de même à l'égaler parce que oui les gars, le bilan de Sir Alex Ferguson, c'est 13 Ligues des Champions entre 1993 et 2013, donc soit 20 ans, du moins dans la période dans laquelle il a commencé à gagner, et il a remporté 13 fois le titre de champion. Donc en 25 ans les gars, il a plus de la moitié de titre de champion d'Angleterre. Combien de fois, les gars, on sait que le titre national en Angleterre est plus que important. Donc oui, les gars, ce sera une ambition qui sera difficile à atteindre, mais ce ne sera pas impossible lorsque on est ambitieux, lorsque on a la capacité, la possibilité de pouvoir mettre cela en place. Donc oui, les gars, j'y crois vraiment à Ruben Amorim. Je crois pertinemment que avec Ruben Amorim, Manchester United va tout de même réussir à remporter des titres de champion d'Angleterre parce que oui, depuis maintenant quelques années, nous avons remporté la FA Cup, nous avons remporté la Carabao Cup. Il nous manque maintenant la Ligue de Champions, oui, parce qu'en 2008, c'est la dernière fois que nous avons remporté ce titre, vu que en 2011 et en 2009, nous n'avons pas réussi à le soulever de nouveau. Et le reste des années, les gars, la seule coupe européenne que nous avons soulevée reste la Ligue Europa, malgré les multiples tentatives où nous avons échoué. La dernière en date est celle, bien évidemment, de Tottenham, perdu 1-0. Donc oui, les gars, moi, j'y crois très fermement. Et puis, les gars, si je n'y crois pas, bah, qu'est-ce que ça pourrait faire, les gars? Très franchement, en tant que fan, moi, j'y crois. Vous, les gars, dites-moi en commentaire si les ambitions de Ruben Amorim sont folles pour Manchester United ou non. Bien évidemment, je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tout ce qu'on connaît.